Hey, tu veux nous parler, nous exposer des points de vue, des théories ou même rencontrer de nouvelles personnes? Rejoins notre serveur Discord, il est tout récent et de plus en plus de personnes s'y connectent, et nous aussi, donc rejoins-nous, ça pourrait être sympa. De plus, si tu veux juste des informations sur les vidéos qui sont en cours ou qui vont sortir prochainement, je t'invite à nous follow sur nos Instagram respectifs, tout ça c'est dans la description. Et bonjour à tous et à toutes, c'est Kolohashi de la chaîne Washinomizu et aujourd'hui on va parler d'un animé de saison que j'aime beaucoup et qui fait déjà parler de lui. Il se dénomme Fire Force. Bref, lançons l'introduction. Si je meurs, je viendrai te hanter comme à la double mi. Et y'aura un blême, je te réponds te vois pas la face, c'est que t'es dans la misère. Avec une prendre du plaisir, y a pas de langue de vipère. Je meurs, je viendrai te hanter comme à la double mi. Fire Force, c'est quoi? C'est à la base un manga de type shonen créé par Atsushi Okubo et prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis 2015. Et petite information et pas des moindres, vous connaissez certainement Atsushi Okubo car avant d'avoir créé Fire Force, il fut le créateur d'un manga que j'apprécie fortement qui est Soul Eater. Et je vous le recommande fortement, j'en parlerai certainement dans une prochaine vidéo. Niveau studio d'animation, on a le droit à une animation produite par David Productions, qui est le studio d'animation qui est derrière tous les JoJo, Captain Tsubasa Remasterized 2018, les Brigades militaires, etc. Et dans le staff chargé de l'animé, on retrouve Hideyuki Morioka au chara-design, qui a déjà fait le chara-design de l'animé D. Greyman, mais aussi Full Metal Alchemist et bien d'autres. Quant au compositeur, le compositeur de la BO ne sera d'autre que Kenshiro Suhiro, connu pour avoir fait la BO de l'anime Re:Zero, How to Keep a Mommy, Golden Kamuy et Goblin Slayer sorti récemment. Et pour finir, car je ne vais pas faire tout le staff, sinon on en a vraiment jusqu'à demain, on va finir avec Kabuto Kajiwara qui fera la voix de Shinra et qui est le héros et qui est aussi la voix de Asta dans Black Clover. Bref, tout ça pour dire qu'on a déjà de base un bon casting. Passons au synopsis. L'histoire se déroule en l'an 198 du calendrier solaire et le monde fait face à un nouveau phénomène, la combustion spontanée à grande échelle. Petite parenthèse, le phénomène de combustion spontanée est un phénomène qui existe réellement. On parle de combustion spontanée d'un corps quand celui-ci prend feu sans qu'il soit enflammé. Et le sujet est très intéressant, je vous invite à regarder des vidéos sur YouTube ou à vous intéresser tout simplement autre part. Bref, l'humanité peut donc s'enflammer sans prévenir et se transformer en des êtres de feu perdant la raison et s'attaquant à tout ce qui bouge. Ils se feront appeler les torches humaines. Des brigades spéciales de pompiers verront le jour et se dénommeront la Fire Force et auront pour mission de découvrir les raisons de ce phénomène et d'éteindre les torches humaines. Parmi eux se trouve Shinra Kusakabe, surnommé le démon, qui intègre la 8ème brigade spéciale pour éradiquer le phénomène de combustion humaine et découvrir la vérité sur l'incendie ayant coûté la vie de sa mère et de son frère 12 ans auparavant. Alors à partir d'ici je vais donner mon avis, donc ça risque de vous spoil si vous n'avez ni lu ni vu le manga et l'anime. Je vous invite donc à quitter cette vidéo maintenant si vous ne voulez pas être spoil, mais n'oubliez pas le petit like avant de partir. Bref, j'apprécie fortement cet anime, notamment grâce au personnage principal que j'apprécie fortement. Faut quand même dire que le gars a un passé terrible, il a vu devant lui son frère et sa mère mourir à cause de la combustion spontanée et va développer un pouvoir suite à cet événement, mais aussi un toc qui vont être à l'origine de son surnom qui est le démon. Et malgré tout, il va tout faire pour que ce surnom se transforme en héros, car c'est la promesse qu'il a fait à son frère et à sa mère avant de mourir. Et oui, ça peut faire penser à Naruto, car lui aussi était traité de démon et rejeté par son village et a finalement fini par devenir le héros de son village. Mais vous verrez plus tard qu'il y a une différence, et pas des moindres, et j'y viendrai dans quelques minutes. Bref, chaque personne dans la brigade spéciale semble avoir un passé douloureux en rapport avec les torches humaines, comme c'est le cas avec le héros Shinra et la nonne Aeris. Aeris, petite référence à Final Fantasy VII, si vous avez la ref, notez-le dans les commentaires, je pense. Bref, après pour les autres, on ne sait pas encore leur passé, mais je pense que ça ne saurait tarder. Autre point que j'adore, c'est la façon dont on nous révèle le passé des personnages, car pour l'instant on se tape pas des flashbacks qui durent 20 minutes ou plus, c'est-à-dire un épisode ou plus, mais des petits et moyens flashbacks, et ça fait plaisir, car ça nous permet d'attiser notre curiosité et par conséquent donner l'envie au spectateur d'en savoir plus. Là où un flashback d'un épisode ou plus peut ennuyer le spectateur. Après, certains animés arrivent à faire ça très bien, comme Attack on Titan, avec la révélation du passé de Grisha, le père d'Eren, et en contre-exemple, la révélation du passé de Licht dans Black Clover, où pendant 15 minutes de flashback, c'est vide et on s'ennuie facilement. Ce qui est encore plus plaisant, c'est le fait d'avoir un personnage principal mature pour un shonen. Je m'explique, Shinra est pompier, et par conséquent il sait que chacune de ses actions auront une conséquence et que des vies seront en jeu, ce qui le pousse à réfléchir aux conséquences avant de passer aux actes.
Là où un Naruto agirait sans se poser des questions, Shinra lui analysera la situation et attendra les ordres de son capitaine avant d'intervenir. Et ce n'est pas tout, il va apprendre très vite que quand il intervient pour une torche humaine, il sauvera des vies, mais pour cela il devra en prendre une autre, la vie de la torche humaine. Et il découvrira le poids que c'est d'apaiser l'âme d'une torche humaine. Et ce qui le rend encore plus mature, c'est le fait qu'il perdit son frère et sa mère à l'âge de 5 ans à cause d'un incendie causé par une combustion spontanée. 12 ans après, il s'enrôle dans la Fire Force afin de sauver des vies, mais aussi afin d'éviter que d'autres personnes ne vivent ce qu'il a pu vivre. Et pour cela, il devra côtoyer la mort à chaque intervention. C'est un animé mature qui intègre sérieusement dans son récit la mort, et je pense que l'auteur veut dire selon moi que la vie est précieuse et qu'il faut la croquer à pleines dents, car du jour au lendemain, elle peut s'éteindre. Et c'est sur ces derniers mots que l'on va conclure cette vidéo. Tout ce que je peux vous dire, c'est d'aller voir cet animé, car cet animé est vraiment bien. Et vu que ce n'est que mon avis, va le voir pour te forger ton propre avis dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sinon, bah écoute, lâche ton meilleur dislike. C'était Kurohashi, Jana. Wesh, viens, on va se barrer. Envie de mailler, puis envie de parler, juste envie de marrer. Arrête avec tes langues de pute, toi, t'es qu'une pute, toi. Ça me rappelle ce moment où elle m'a dit ça y est, je veux plus de toi. Sans commentaire, mais si t'as aimé, je t'en prie, tu peux lâcher, y'a plus de soucis, je t'ai dit la vérité, on va plus les cahiers. Wesh, nos misos, je te le répète, seront les prochains se caguer. Miso est fidèle, oui, tu peux dire, je deviendrai Mizukage. C'est fou ça.